Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ma première émission, votre rendez-vous 100% witchy. Ce soir, nous ouvrons un nouveau chapitre magique ensemble où chaque lundi sera l'occasion d'explorer des thèmes fascinants autour de la magie, du paganisme, de l'ésotérisme. Pour cette grande première, nous plongeons dans l'univers mystérieux des tatouages ésotériques. Notre invité exceptionnel, Divine Borderline, est en face de moi. Je vous demanderai juste d'être indulgent. Pour moi, c'est la première diffusion. Comme tout lancement, il peut y avoir quelques bugs, mais promis, l'énergie sera présente, sera là. Merci d'être là avec nous. Pour partager ce moment unique, votre soutien est une immense source de magie. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions via WhatsApp au 06 51 25 97 11, soit par téléphone, soit par texto. On vous répond sur Twitch également. Et en plus, Divine a même lancé un live TikTok. Alors, Divine Borderline, c'est une tatoueuse ésotérique reconnue par son style unique, mélangeant art corporel et les symbolismes mystiques. Ses créations sont inspirées par les croyances païennes, les runes, les sigils, les énergies spirituelles. Elle apporte une dimension sacrée à chaque tatouage, offrant à ses clients une connexion personnelle à travers l'encre et le rituel. Mais Divine, est-ce qu'on peut déjà dire ton vrai prénom ? Bonsoir, oui, je m'appelle Vanda Darlene, sous le nom de Divine Borderline. Et nous, on peut le dire, on se connaît. Et oui. Je t'ai découverte tout simplement grâce à Insta. Tu habites à côté de chez moi. On a commencé à discuter parce que moi je voulais absolument un tatouage ésotérique et puis un simple tatouage. Je t'ai rencontré au shop à l'époque où quand je t'ai rencontré je t'ai dit quoi ? Toi je t'adore mais ton shop c'est juste pas possible. Ce n'était pas possible. Les énergies étaient pas bonnes, même toi tu me l'as confié. Tu es partie de là-bas, oui. Et l'aventure a commencé. Et depuis qu'on a discuté, on ne s'est jamais quitté. Et il y en a eu des tatouages entre-temps. Il y en a eu des tatouages entre-temps, en effet. J'avais tout un projet, j'avais 10 ans de tatouages à rattraper. Je lui ai lancé une vraie bombe en lui disant « Je n'arrive pas à faire le dessin, aide-moi, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et puis, avec le temps, on a trouvé. On a réussi à mixer 10 ans de tatouage en un seul tatouage au final. Mais qui a été parsemé sur le corps. Et ce n'était que le début, parce que maintenant, je ne sais plus m'arrêter. J'ai encore un gros projet, oui. Il est trop bien, j'ai hâte. Alors, je vais te laisser déjà te présenter. Toute seule comme une grande. Vas-y. Donc, du coup, moi, c'est Divine Borderline, tatoueuse ésotérique. Depuis 2022, j'ai développé mon concept qui fusionne l'art du tatouage et la spiritualité. Je propose des tatouages d'intention ritualisés et personnalisés qui racontent une histoire et matérialisent les intentions de la personne qui les porte. Qu'est-ce qui t'a inspiré à mélanger le tatouage et l'ésotérisme ? Là, ça vient de mon parcours. Déjà, à peine à 4 ans, je traînais dans des salons de tatouage. J'ai toujours dessiné dès que j'ai pu tenir un crayon. Je volais les livres de sorcellerie de ma mère en cachette et je me demandais un peu ce que c'était, si c'était de la fiction ou de la réalité. Il y avait un discours entre ta mère et toi sur ce sujet ou c'est pas toi qui n'osais pas Pas du tout, on n'en parlait pas spécialement de tout ce qui est sorcellerie et tout. Mais elle avait les livres quand même. Donc, et le tatouage, ça vient aussi d'elle. Et du coup, j'ai mélangé mes deux passions, qui est le tatouage et l'ésotérisme, la sorcellerie, la spiritualité. Donc c'est un peu un héritage de ma mère. C'est un très bel héritage. Oui. C'est très joli. Alors, moi, j'ai une question qui me démange depuis un petit moment. Comment tu choisis les symboles et les motifs pour tes clients ? Alors, chaque projet commence par une intention. Et pour mieux comprendre ce que mes clientes souhaitent représenter, je leur demande de remplir un questionnaire qui est détaillé. Mmh. Ce formulaire, il me permet de cerner leur histoire, leurs besoins et leurs désirs profonds. Et ensuite, je traduis tout cela en un design personnalisé. Après, si elles le souhaitent, j'intègre également un rituel lors de la séance de tatouage. Et ce rituel est préparé avec soin, avec une
C'était la question que j'allais te poser suivante, donc c'est bien, qui est accompagnée d'une prière qui sera personnalisée avec vraiment leur attention et tout. Et c'est afin de poser les bonnes énergies, afin de graver leur intention dans leur peau, quoi. Et je peux vous assurer qu'on le sent bien, le rituel. Par expérience. Il y a une autre question. Quels sont les symboles les plus demandés et pourquoi penses-tu qu'ils résonnent autant ? Les plus demandés, il y a beaucoup les runes vikings quand même qui reviennent. Oui. Les pentacles quand même que j'intègre déjà moi beaucoup dans mes créations et qui est quand même assez demandé pour la protection. L'œil divin aussi pour la protection. Et après, en soi, les gens, quand ils viennent vers moi, ils me demandent pas un symbole spécifique, ils me donnent leur intention et c'est moi vraiment qui fais mes recherches et qui trouve le symbole qui pourrait correspondre à leur intention. Après, je leur propose toujours de 1 à 3 symboles, on va dire, et après, c'est eux qui choisissent celui qui résonne le plus avec eux. Et est-ce que tu fais comme on peut voir sur les réseaux, parce que sans aucune méchanceté sur les réseaux, on le sait tous, on voit de tout. Oui. Donc on va reprendre les choses en place. Est-ce que tu te connectes pour avoir une image qui arrive ? Est-ce que tu fais de la méditation ? Est-ce que non, c'est pas spécialement. Moi, je joue beaucoup avec l'intuition. Moi, je travaille en fait, je suis une sorcière, mais on va dire cosmique, qui travaille avec l'univers. Moi, je suis beaucoup avec l'intuition et après, ça va être beaucoup joué par rapport au formulaire que les gens me remplissent, par rapport à leur histoire. Et c'est là que, par rapport à ce qu'ils m'ont dit dedans, que là, ça va me faire des flashs quand même, on va dire, de c'est ça qu'il leur faut, tel animal, telle fleur, tel symbole. Et après, je leur demande toujours conseil si je vais dans le bon sens. Et en général, je suis dans le bon sens et ils sont très étonnés que je trouve les bons symboles et que, par exemple, j'ai une dame, j'ai trouvé la fleur, c'est sa fleur préférée. Et on ne s'était pas concerté avant, quoi. De toute façon, on le sait tous, quand on est dans le monde de la magie, il n'y a pas de hasard. Oui. Ça, c'est clair et net. Quelle est la place de l'intention dans ton travail ? Je m'explique. Est-ce que tu utilises la force d'intention pendant que tu tatoues, au début, qu'à la fin? Explique-nous comment tu t'en sers de ton intention. L'intention, déjà, ça va partir, comme j'ai dit juste avant, de l'intention de la personne. Et donc, selon les symboles que j'aurais choisis par rapport à cette intention, c'est sûr que pendant que je crée, forcément, logiquement, je dessinerai avec l'intention dans la tête. Après, pendant que je tatoue, moi je suis concentrée dans mon tatouage et c'est à la personne elle a tout le temps en fait de méditer à son intention pendant que je la tatoue. Et le rituel que je fais juste avant avec elle, c'est ça qui va ancrer vraiment cette intention avant le tatouage. D'accord. Et quand elle part, je lui passe sa prière qu'on a utilisée pendant le rituel, qu'elle va pouvoir se relire pendant quelques jours après pour vraiment ancrer l'intention pour son tatouage. Alors là, juste, je coupe parce que comme on est en direct et qu'on peut nous contacter, juste un petit message, pas une question. À ma tatoueuse préférée, contente de t'entendre, Madame Mystic Coffee. Ah. Donc si tu veux lui faire un coucou en direct, tu peux. Alors Mystic Coffee, une petite parenthèse. Mystic Coffee, c'est une boutique à Perpignan que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une boutique qui propose du coup des soins, des conférences à thématiques avec plusieurs personnes. La boutique fait salon de thé, friperie également. Et du coup, quand on m'a parlé d'eux, pour moi c'était une évidence d'aller les voir, de les rencontrer, et une super rencontre. Et du coup, maintenant j'ai mon espace privé chez elle et je peux accueillir mes clientes là-bas pour mes tatouages ésotériques. J'avoue, j'ai fait l'ouverture et c'est très sympa. Là-dessus, rien à dire. Alors maintenant, as-tu une expérience, une anecdote marquante à partager sur le tatouage que tu as pu réaliser ? Je te laisse la parole, non ? Elle est facile, celle-là. Alors là, tu t'es fait avoir toute. Ah, mais alors là, en beauté, c'est très bien. Bon, on va essayer d'assumer alors. Il faut que tu assumes, hein ?
Faut que j'assume. Bon, j'ai déjà expliqué un petit peu la rencontre. Moi, je dis, voilà, il n'y a pas de hasard. Bon, après, on sait que nos smartphones sont bien écoutés. Et je cherchais, voilà, tatoueuse ésotérique. Je ne voulais pas un simple tatouage, j'en avais déjà. J'avais besoin de cet engouement. C'était un passage de ma vie qui était important. Et je vois passer une publication sur Insta, Divine Borderline. Alors déjà, j'ai bien aimé le nom, parce que Borderline, moi, ça me plaît bien. C'est hors des sentiers battus. Je me dis, ça va me correspondre. Justement, après, on repartira sur est-ce que les gens ont bien compris le nom de mon pseudo, parce que je crois qu'il y en a qui l'ont pas très bien compris. C'est vrai ? Ah, bon, tu vas pouvoir les réexpliquer. Ouais. Et donc, on commence à échanger. On se donne rendez-vous au shop qui était à un autre endroit où tu étais avant. Et là, moi, franchement, quand je t'ai rencontré, je te l'ai dit, en plus, je suis venue avec mon fils aîné, qui m'a en plus dit exactement la même chose que ce que je ressentais. Je t'ai tout de suite adoré. Mon petit oiseau. Comme si on se connaissait. Comme si on se connaissait, ça c'est vrai. Depuis toujours, quoi. Ça a été d'une facilité de discussion. Fluide. Et puis, donc, du coup, je te dis, ok, c'est toi que je veux. Mais pas dans ce shop. Et au final, on va trouver. C'est le moment où tu te posais beaucoup de questions. Tout était en train de changer, donc au final. Exactement. J'ai même fait une tentative parce que tu n'avais pas trop le temps et je voulais absolument des runes, des symboles sur mes doigts. Je dis bon c'est pas grave. Écoute, j'ai un autre rendez-vous ailleurs. Tu le prends pas mal. Je me fais juste ces symboles et plus toi dans la bienveillance. Mais non, pas de souci et tout. Non. Et arrivé. Trop de tatoueurs. Entre-temps, j'ai déclenché des allergies et on s'aperçoit que l'encre avait les allergènes qui étaient contre-indiqués pour moi. J'ai fait donc, je suis désolée. J'ai fait demi-tour et je t'ai appelé. Je dis, tu me feras tout. Ton encre était adaptée, la totale. Mais c'est vrai que tu avais une super grosse mission. Parce que pourtant, je suis graphiste de métier. J'en ai dessiné pas mal de tatouages pour les autres. Pour soi, c'est toujours plus compliqué. Mais même moi, je n'arrivais pas à trouver, sincèrement, comment aligner autant de symboles, autant de dessins, comment enchevêtrer. Je t'ai pris la tête, mon Dieu. Et je me suis dit, elle va plus me supporter. C'était. T'as travaillé ma patience, ça c'est sûr. Et le résultat, mais juste magnifique. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, sur un seul endroit, c'est pas possible. Ta carte blanche. Au final, on s'est un peu dispatché. Grave, mais c'est pas grave, c'est pour mieux les relier après. Comme ça m'en fait encore plus. Il y a le bras. On a commencé. Il y a l'underboobs, il y a le dos, il y a l'oreille. L'intérieur de l'oreille, là, le poignet, les doigts, les chevilles, un peu. Et donc là, on doit finir le bras. Mais par contre, je t'ai dit, merveilleux ce que tu as fait, un challenge de malade. Le rituel, sincèrement, j'ai passé 1 heure de déconnexion. Le temps s'est arrêté. Sincèrement, moi j'ai cru que ça avait duré 5 minutes. On a regardé la montre, ça faisait 1 heure. J'ai ressenti énormément de choses. Bon, il y a des passages que je vais quand même garder personnels. Mais un énorme moment magique, comme on peut espérer tous de le vivre, et je l'ai vécu. Ça m'a vraiment ouvert des portes. Ça a changé beaucoup de choses. J'ai suivi la règle de ne pas attendre désespérément. Mais quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que ça arrive ? C'est la première règle. C'est la première règle. Suivre. Et quand ça s'est déclenché, franchement, j'étais pas prête. Et c'est arrivé. Et c'était vraiment super. Et après, je t'ai dit, je te promets, les autres projets, je te donne une idée ou une intention et carte blanche. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, pas fait comme un autre, elle m'envoie, ça tombe bien, tiens, je t'ai envoyé le projet. Je l'ai regardé, j'ai tout aimé. Donc, comme quoi, l'anecdote, sympa. T'as appris à me faire confiance aussi, je pense. J'ai découvert ton univers et toi aussi. C'est vrai que maintenant, c'est pas que ma tatoueuse. Quand il y a des sabbats, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux venir. Yule, c'est important aussi pour moi, pour toi. Et voilà, il y a ce côté humain qui est arrivé. Que je ne regrette pas. Elle connaît tout mes petits mondes, mes petits monstres, mes animaux, comment je connais son univers. Et voilà, c'est une très belle personne en plus d'être. On se partage toutes nos aventures maintenant. C'est ça. Alors, une autre question. Oui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite un tatouage ésotérique pour la première fois ? Parce que c'est pas la même chose qu'un simple tatou. Ça, c'est sûr. Alors, conseil, déjà,
Faut que tu te rapproches un peu plus pour qu'on t'entende. Voilà, c'était ça le signe. Déjà, un conseil serait de bien choisir son tatoueur qui est vraiment un tatouage spirituel. Il faut choisir vraiment une personne qui fait ça avec respect, bienveillance, sincérité. Et ensuite, bien réfléchir à l'intention que la personne souhaite mettre dans son tatouage. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé ce formulaire en fait, pour que les gens ils ont vraiment ce moment de temps de réflexion à écrire tout ce qu'ils veulent mettre. Et ce ne sera pas juste moi qui va dire je te mets une fleur et je te mets un infini et voilà quoi. Oui, ça va bien au-delà. Déjà qu'un tatouage, c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui reste à vie. Donc même s'il y a plein maintenant de techniques, de tatouages et tout, je sais même pas si c'est vraiment efficace. Sur le principe, un tatouage c'est à vie. Donc déjà ça, mais quand on rajoute en plus de l'ésotérisme dedans, c'est pas anodin du tout. Ouais, le conseil que je peux dire, c'est aussi ne pas attendre à des miracles, quoi. Un tatouage spirituel, ça peut t'aider à aller vers un but ou une intention que tu souhaites, mais après c'est sûr que c'est pas le tatouage en soi qui va faire tout le travail, c'est aussi toi, tes actions que tu vas mettre en place une fois que ce tatouage sera fait qui va t'amener vers ce but ou cette intention. Là, il faut être donc aligné. Il ne faut pas attendre que ça soit magique comme dans les films. C'est pas le tatouage que tu vas faire et puis après tu vas faire le billet de loto et puis hop, tu deviens millionnaire. On va sinon, ça serait un peu trop facile, quoi. Alors, on va marquer une petite pause pour écouter la playlist quand même que Vanda nous a préparée, qu'on rentre dans son univers absolu. Et on se retrouve dans très peu de temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez les amis, vous êtes sur Fusion Maxima et on revient au direct avec Vanda et Artemisia sur l'émission. Allez-y les filles. Ah bah en fait c'est toi qui vas prendre la parole parce que pendant qu'on met la chanson, c'est là que tu nous poses une question. Je te dis non, tu ne dis rien, tu le gardes pour le direct. Donc vas-y, je t'en prie, feu. Donc moi c'était une question sur les produits. Il y a certaines personnes qui viennent faire un tatouage, mais ceux qui sont allergiques aux produits, comment ça se passe ? Alors logiquement, on devrait faire un point avec l'encre qu'on risque d'utiliser. Donc s'il y a plusieurs couleurs, on fait plusieurs points et on attend quelques jours voir la réaction. Normalement c'est la logique pour voir si vraiment il va avoir une réaction ou pas, parce que moi j'ai eu ce malheur avec une amie à moi. Heureusement que c'était une amie à moi quand même, mais on a utilisé de l'encre violette et elle a été allergique, donc le tatouage alors moi je vais pas super à la fin, quoi. Me permettre de faire une intervention là-dessus. Vas-y. Justement, moi avec mes allergies, parce que je suis tombée allergique à plein de choses en peu de temps, grâce à des super médicaments. Trop bien. Et du coup j'ai demandé à Vanda, j'ai dit voilà, je suis allergique à ça, t'en penses quoi ? Elle a même pas hésité, elle m'a carrément envoyé tous les composants en fait de son encre. Voilà, hein. Déjà c'est la première chose à faire, c'est envoyer le composant. Personne connaît ses allergies, donc. J'ai jamais vu une encre aussi pure.
T'as de l'écorce d'orange, de l'eau, enfin, il n'y a pas de choses qui font bader, pour le coup. Donc non, là-dessus, c'est... Non, c'est pour ça que ça peut arriver... Je fais pas de pub, après, mais... on a eu une nouvelle réforme dans l'encre du tatouage. On nous a supprimé tout et ils ont tout refait, en fait. Donc normalement, toutes les encres qu'on a aujourd'hui, il y a quand même moins de risques. Et une autre question, à quel âge on peut commencer à tatouer quelqu'un ? Tatouer quelqu'un ? Être tatoueur, du coup ? Non. Non. Moi, tatouer quelqu'un. Ouais. De jeunes, à partir de quel âge ? Normalement, c'est 18 ans. Après, ça peut être fait avant si c'est accompagné d'un parent. On va dire, pour moi, 16 ans. C'est déjà le minimum. D'accord. Accompagné d'un parent, mais bon. Il faut l'autorisation parentale. Il faut l'autorisation parentale et moi je le conseille pas trop parce que à 16 ans on n'a pas les mêmes goûts qu'on aura quand on sera adulte. Moi par exemple j'ai des idées de tatouages que j'avais ado, je suis bien contente de pas me les avoir fait aujourd'hui quoi. D'accord. C'est tout. Super. Est-ce que tu nous relances la playlist ? Je vais essayer de remettre une au hasard. Allez, une au hasard. Voilà. Hop. Quand ça se déclenche. Alors la technique ? Ça va, Je l'ai ça pris gère. au dépourvu en même temps, j'ai pas été sympa. À tout à l'heure. I like sex, use it to manifest. My pleasure comes first. I throw a mean curse, do magic with my clothes on, yeah.
when I bleed. I put it in your coffee. I wear red lips when I'm laying down. Tricks, so don't step out too far. I put your picture in a jar. Yeah, I'm a witch, and my power is free. Yeah, I am a witch, and I'll never leave.
Allez, on est revenu en espérant que vous avez apprécié cette playlist. Moi, j'avoue que la dernière m'emportait bien quand même. Mais on continue quand même l'émission, on va pas faire que ça. Alors, il y a une question qui me turlupine. Est-ce que n'importe qui peut venir te voir, même sans être dans une démarche spirituelle ? Ben, bien sûr, c'est pas obligatoire d'être dans une démarche spirituelle pour se faire tatouer avec moi. Certains viennent juste pour l'originalité et la beauté de mes designs, mais souvent, même ceux qui ne pensaient pas être dans une démarche spirituelle repartent avec une belle expérience. Et car ça finit par résonner avec eux d'une manière ou d'une autre. Donc même sans le savoir, il y a quand même un côté spirituel au final. Oui. Bah, un tatouage déjà en soi, c'est un acte symbolique. On l'a un peu perdu, mais la racine du tatouage en soi, il nous vient de tatouages pour des rites de passage. Ils faisaient ça vraiment, ils faisaient pas juste ça pour faire joli. Un tatouage à l'époque, c'était vraiment pour symboliser quelque chose. C'était une des questions que j'avais préparées, parce que oui, j'essaye de préparer quelques questions quand même avant, parce que sinon... Et je t'avance. Voilà, d'où pourquoi il y a plein de feuilles dans le studio, sinon c'est pas drôle. C'était justement... Moi j'en ai aucune. Hein. C'est bon. Toi t'es en direct, t'as l'habitude, nous pas encore, mais ça arrive. L'aspect historique du tatouage, parce que je trouve qu'on a un petit peu oublié, parce que avant les tatouages, après je peux me tromper, mais un tatouage avait toujours un but. C'était pas que pour faire joli comme maintenant on a l'habitude, on veut un joli dessin sur notre corps et point barre. Mais non, ça va au-delà de ça. Oui, bah, c'est pour ça que de base il y a les Sakyant en Thaïlande, en Polynésie, on a aussi les tatouages maoris. Ensuite, chez les Amazites, les Berbères, dont j'ai des origines, ma grand-mère était tatouée sur tout son visage, et c'était pas juste pour faire joli, c'était vraiment pour dire de quelle tribu je suis, et ce qui lui est arrivé, les passages de sa vie. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie aussi de mon parcours, d'avoir su que dans ma famille, il y avait... cette tradition de tatouage berbère, c'était ritualisé quoi. Donc au final on va dire que peut-être je suis tatoueuse aujourd'hui parce que dans une autre vie je l'ai fait, j'en sais rien, mais en tout cas je pense que c'est lié. Et voilà, pour moi, quand je fais ça, c'est pas juste pour suivre une mode, parce que quand moi j'ai eu l'idée, on n'en parlait pas encore forcément. Et pour moi, c'était juste une évidence de lier la spiritualité, l'ésotérisme, la sorcellerie, tout ce que vous voulez, comme vous l'entendez, dans le tatouage. Parce que pour moi, un tatouage, c'est plus qu'un dessin. Ça doit être une symbolique forte que tu ne regretteras pas plus tard, parce que ça marquera vraiment un point de ta vie. Et voilà, quoi. De toute façon, historiquement, le tatouage, c'était pour ça. Après, j'ai des tatouages sur moi où ça n'a rien de symbolique, c'est juste des motifs que j'ai aimés sur le moment, hein, mais au final, avec le temps, j'en ai trouvé symboliques. Donc voilà, aussi, peut-être que sur le moment même, tu vas faire un tatouage juste parce que tu as aimé le design, mais en soi, au fond de toi, tu sais très bien que tu l'as fait parce que tu sais que ça représente quelque chose. Ça résonne. Voilà. Eh bien... qu'est-ce qui rend tes tatouages uniques ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Unique. Unique. Sans tes petites notes, juste avec ton cœur. Bah, unique. C'est unique. Bah, déjà, j'ai quand même mon style à moi, on va dire, avec mes ornements un peu calligraphie. Ça, c'est un peu mon style à moi que j'ai rajouté dans mes tatouages. Et unique parce que la personne, vu qu'elle elle va me remplir un questionnaire et moi je vais choisir des symboles par rapport à tout ce qu'elle m'a raconté, en soi il va être unique quoi. Je vais jamais le refaire à une autre personne puisque chaque symbole a été choisi vraiment par rapport à ce que la personne m'a raconté, son énergie. Donc à chaque fois le tatouage va être unique. Après si c'est un sigil et qu'il y a une phrase d'intention, même si ça va être la même phrase, il va être différent. Parce que je modifierai les symboles par rapport à ce que j'ai ressenti à ce moment-là avec la personne.
Très bien. Après, il y a... J'ai vu sur les réseaux, et toi aussi tu avais fait un post, si je ne me trompe pas, sur la polémique actuelle concernant le concept des tatouages ésotériques. Oui. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus ? En ce moment, il y a des tatoueurs quand même qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui commencent à mettre le haut là sur le tatouage spirituel en général. Le problème, c'est qu'on est tous un peu mis dans le même panier à cause de certaines personnes qui abusent justement de ce concept. Parce que de base, le tatouage spirituel, c'est une pratique qui touche l'intime, le sacré, les énergies personnelles. Mais bon, malheureusement, comme beaucoup de domaines liés à la spiritualité, il y a des dérives. Donc certains individus profitent de cette détresse émotionnelle ou de la vulnérabilité des gens pour abuser de leur confiance. Et du coup, nous, ceux qui font ça avec bienveillance, on est mis dans le même panier. On va appeler ça des charlatans, n'ayons pas peur des mots. Après, la spiritualité, c'est mal vu en général déjà à cause de ça. Donc tatouage spirituel, on est mis dans ce panier-là, quoi. Et c'est dommage parce que de base, ça vient d'une bonne intention et de nous mettre tous dans le même panier, c'est un peu dommage. Ça va même plus loin que au niveau du tatou, c'est dans tout ce qui est magie, paganisme et j'en passe et des meilleurs, où on a de mauvaises images. Oui. C'est souvent ceux qui ne connaissent pas déjà. Après, voilà, c'est ceux. Et puis il y en a qui en abusent surtout. On le voit, même en médiumnité, en cartomancie, dans tous les domaines occultes, il y a des charlatans. Il y a des gens qui en abusent. Et c'est pour ça, et j'espère que cette émission, vous l'apprécierez pour ça, qu'on donne une parenthèse où on peut discuter de tout en honnêteté et en bienveillance. Donc comment on peut, ça c'est aussi une bonne question, comment on peut savoir les charlatans des vrais ? Comment on peut les dissocier ? Déjà faire des recherches, si vraiment, si on part dans le tatouage ésotérique, spirituel, déjà vérifier le sérieux du tatoueur ou de la tatoueuse, si elle prend le temps de nous écouter, de comprendre nos besoins, sans nous promettre des choses extravagantes comme je vais te faire tomber enceinte ou te rendre millionnaire. Déjà ça c'est un gros red flag. Faire attention aussi aux prix exagérés, si les prix semblent excessifs. Oui, parce qu'on peut voir parfois des tatouages, je vais aller dans l'exagération justement, mais style Malabar, donc tout petit, pour une somme exorbitante. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils abusent, ils utilisent ce terme thérapeutique, spirituel, ésotérisme, pour juste faire des tatouages beaucoup plus chers et au final ce ne sera pas des tatouages très travaillés ni très réfléchis. En plus en disant que ils ont eu un flash et que ça leur vient des guides. Alors en soi moi j'y crois, il y en a que c'est possible, mais il y en a beaucoup qui utilisent ça juste pour sortir ce qu'elles veulent pour un prix exorbitant. Et les gens, vu qu'ils sont vulnérables, tout ça, ils se laissent faire. Est-ce que tu as souvent des gens qui sont très vulnérables, qui viennent te voir pour un tatou ? Justement, quand j'ai entendu quand on disait que les clients qui venaient vers nous, les tatouages spirituels, c'était que des gens en détresse spirituelle, perdus, moi non. Jusqu'à maintenant, toutes mes clientes, c'était des personnes alignées avec moi. On avait la même façon de voir le monde, dans l'ésotérisme, la spiritualité, sans être trop dans les extrêmes aussi. Et non, Après, j'ai déjà eu des demandes. Est-ce que tu me fais faire revenir mon ex, ou est-ce que tu peux me protéger de ci, ça. J'aurais dit non, je suis pas là pour ça en fait. Moi je suis là pour faire des tatouages avec des intentions ok. Par contre je vais pas faire des miracles non plus, quoi. Tu fais pas de promesses qui ne peuvent être tenues. Et maintenant j'essaye de quand même informer les gens par rapport à ça, parce que j'ai pas envie d'être mis dans ce panier là.
Et la meilleure chose à faire, c'est de faire de la prévention envers ces tatoueurs qui font ça malhonnêtement, quoi. Alors, parenthèse sur ça. Maintenant, moi j'ai envie de te poser une question, c'est qu'est-ce qu'on te demande de plus? De la protection, d'attirer? C'est quoi qui revient le plus? Ça va être beaucoup de la protection en soi. De la protection et d'augmenter son éveil, on va dire, ou sa spiritualité. Après aussi, c'est beaucoup quand même marquer des moments de leur vie ou supprimer, enfin pas supprimer, mais tourner la page sur des moments de leur vie. Et justement mettre des symboles en lien avec leurs problématiques qui vont les aider justement à dépasser cette phase qu'ils veulent supprimer, quoi. D'accord. Sur cette petite note, on va peut-être, Stéphane, tu continues à nous mettre de la musique de Vanda? Ma géniale playlist. Oui. Mais ouais, est-ce que l'heure tourne et on n'a pas écouté beaucoup de morceaux? Exactement. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
Et nous revoilà. J'étais en train de dire oui, que j'aimais bien cette chanson aussi. On est très musique. Alors, juste une petite parenthèse, n'oubliez pas, parce que je reçois pas mal de messages sur mon téléphone ou le téléphone de la radio. Pour passer en direct, c'est sur le WhatsApp au 06 51 25 97 11 ou par texto ou appel. Et sinon, vous avez aussi le Twitch pour pouvoir nous envoyer vos questions. Alors, Vanda, on va continuer dans les questions. De toute façon, t'es là pour ça. Eh oui. Je ne vais pas arrêter. Est-ce que tu proposes des rituels pendant des séances et pourquoi ? Tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais un peu plus de précision. Je propose des rituels. La personne choisit si elle le souhaite ou pas. Je ne l'impose pas. Et si elle le souhaite, du coup, le rituel, il permet de poser l'énergie autour du tatouage. C'est vraiment le moment de se recentrer, de se connecter à soi-même et de préparer son esprit à recevoir l'intention. Et c'est une cérémonie qui scelle cette énergie dans le tatouage pour qu'il devienne un vrai talisman. Et pendant ce rituel de tatouage, je commence par une purification de l'espace et j'aurais créé une prière en fait personnalisée par rapport à l'intention de la personne qu'elle lira. Juste une petite pause. Fini de nous expliquer ça. On a eu un appel. Je rappelle la personne dès que tu as fini de nous expliquer ça. Qu'elle ne s'impatiente pas et qu'elle garde son téléphone à la main. J'ai fini. Et du coup, la personne lira cette prière que j'aurai personnalisée pour elle. Moi, je ferai ma prière d'ouverture. Et il y aura une petite méditation juste avant la séance de tatouage et ça permet de poser les bonnes énergies afin de graver les intentions dans la peau. C'est un moment fort. Allez, je repasse l'appel de la personne qui nous a contacté. J'ai pas dégainé assez vite. Je repasse l'appel de la personne qui nous a contacté. J'ai pas dégainé. Personne qui nous a contacté. J'ai pas dégainé. Personne qui nous a contacté. J'ai pas dégainé. Alors, il y a un doublon. On ne sait pas pourquoi. Il y a un doublon. La personne essaye peut-être de nous rappeler en même temps. Il y a un doublon. Ouais. Les joies de la première. Oui, c'est ça. Allez, on réessaye. Et bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui. Oui. Tu peux nous mettre un peu plus de son ? Nous, on entend très mal. Oui. Ah, ça y est, un peu mieux. Ouais, des fois ça coupe, oui. Alors déjà, quel est votre prénom ? Christophe. Alors Christophe, on t'écoute pour la question. Christophe. Oui, voilà, je serais intéressé par un tatouage en fait. Jusque-là, ça va, mais quoi comme tatouage ? Je me permets d'anticiper pour Vanda. Comme sur le thème de cette soirée, ésotérique. Donc, ouais, j'avoue qu'on a du mal à entendre, ouais, vraiment. On a du mal à entendre, vu qu'il y a un doublon d'écho. Donc, il y a de l'écho, ouais. Voilà. Moi, ce que je pourrais dire, si tu es intéressé par un tatouage, je suis disponible sur Instagram ou Facebook. Et une fois que tu m'auras contacté, je t'enverrai un formulaire. Et suite à ce formulaire-là, moi, je pourrais te proposer un projet. Parce que j'ai déjà des idées, mais... Justement, mon formulaire est là pour que tu puisses bien organiser ces idées. Et que moi, quand je les reçois, je puisse après bien prendre le temps de réfléchir à ce qui te correspond le mieux. Et moi, par contre, je suis curieuse. C'est quoi ton envie de tatouage ou ton idée dès le départ, Christophe ? Oui, moi j'avais l'idée d'un corbeau. Ok, déjà on est dans le thème. Avec quelques runes autour, donc... On est dans le thème. Viking. Voilà. Ouais, nordique, voilà, c'est ça. Nordique. Ok, donc tu sais déjà le symbolique que tu souhaites, donc déjà c'est une grande avancée. Ouais, déjà oui. Après, ouais, c'est au niveau du dessin, tout ça. Ok. Écoute, différent, mais c'est pas évident, quoi.
C'est jamais évident. Comme, il faut faire comme le vous tri. l'aviez dit tout à l'heure, en plus, il faut... Tatouage, c'est la vie, quoi, donc voilà. Il faut faire le tri. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est à vie. C'est pour ça que j'ai ce formulaire qui permet quand même de vraiment prendre le temps de réfléchir avant de prendre le rendez-vous et de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux intégrer dans ce tatouage. Mais déjà, si tu sais les runes et le corbeau, c'est déjà une grande avancée. Alors, écoute, moi ce que je te propose, Christophe, c'est sur les réseaux, de toute façon, tu peux trouver Divine Borderline. Elle est sur Insta, Facebook, TikTok, un petit peu partout. Vu que tu as trouvé les liens de l'émission, je suppose que tu as vu certaines publications. Quoi qu'il arrive, il y aura les liens partout. Je te laisse la contacter ultérieurement pour convenir de tout ça. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à toi. Merci pour ton appel. De rien. Au revoir. Bonne soirée. Et là, je vois l'heure. On est à 3 minutes de la fin. On va dépasser peut-être un petit peu quand même, qu'on puisse finir. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour la première, tu peux dépasser. Ah, c'est bien. Et une encore, petite information oui. Pour les appels. Si vous mettez l'écoute, parce que vous écoutez en même temps et vous appelez en même temps, c'est pour ça qu'il y a les doublons. Ok. Voilà. Alors ça fait plaisir au moins, c'est qu'ils écoutaient l'émission. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Voilà. Mais heureusement que t'es là. C'est toi la technique en même temps. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça fait des doublons. Parce que si vous écoutez en même temps, parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent s'écouter la voix. Ah oui, peut-être donc, aussi. Exact, ça fait j'avais des pas doublons. pensé. Donc, ouais. Et sur l'enregistrement, ça va sortir, mais il faut pas s'inquiéter. Comme j'ai dit, hein, on pouvait avoir des petits bugs. Voilà. On gère quand même. L'énergie est là, hein, quand même. Mais en tout cas, on a eu l'appel. On a réussi à avoir l'appel, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, et un futur tatouage quand même possible pour moi. Ah oui. Eh oui. Corbeau et runes, impeccable. On est dans le sur ce thème. coup-là, on est dans le thème. Génial. Allez, continuez les filles. Alors, moi, donc, ça va reprendre la question de Christophe. Si quelqu'un donc souhaite se faire tatouer par toi, Oui. comment faut-il qu'il fasse ? Eh ben, je suis Déjà la contacter. Me contacter, oui, sur Instagram, Facebook ou par email. Je suis également sur TikTok. Après, je suis très active sur Instagram surtout. Après, une fois qu'on m'envoie par email ma demande, moi j'envoie le formulaire. Après, les rendez-vous ils sont uniquement sur réservation. Et pour les projets personnalisés, je commence toujours par le questionnaire. Ça, c'est obligatoire. Et après, j'envoie mes idées. Et là, on voit pour une date de rendez-vous, etc. Mais c'est vraiment la première étape pour qu'on construise le projet ensemble. Après, sans vouloir remplir ton carnet d'adresses, mais il y a aussi le magasin à Perpignan. Oui, la boutique ésotérique. Voilà, où il y a aussi on peut passer directement là-bas et discuter avec les gérantes et eux de la ont boutique. ses coordonnées, etc. Donc, et elle vous enverra un virement. Ouais. Elle vous donnera ma carte. Franchement, si on veut te trouver, c'est très facile. Ça va. Si on Divine est Borderline. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu me donnerais une petite info sur Borderline. Oui, parce que récemment, j'ai vu sur les réseaux qu'en fait, le Borderline était très lié à la maladie mentale. Donc on pense que je joue de ce mot pour me vanter de la maladie, ou j'en sais rien, parce qu'il y en a qui aiment bien se donner un genre grâce à ça, mais non, pas du tout. En fait, Divine Borderline, si on le traduit, c'est au bord du divin, tout simplement. C'est trop beau, moi j'adore. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, borderline, ça fait au bord de la line, de la ligne. Voilà. Ouais, moi je l'avais pris dès le départ, c'était hors des sentiers battus. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'avais compris. Mais je dois être trop, au bord du divin, trop gentille, apparemment. C'est au bord du divin. Voilà. Mais, ça n'a rien à voir avec les maladies mentales. Non mais voilà, les réseaux c'est très bien. Ok, maintenant j'avoue que si on n'est pas sur les réseaux, on a du mal à se faire connaître. Mais en même temps,
il y a tellement de controverses et ça sert à rien de rentrer là-dedans. Faut pas se rendre malade. C'est comme quand t'envoies un message, des fois tu vas dire quelque chose à quelqu'un et il n'y a pas ton intonation de la voix et ça va pas être compris les textos, comme tu voudrais être. Au final, les réseaux c'est pareil. Des fois tu vas faire une vidéo un peu marrante ou quoi et les gens ils vont le prendre trop au sérieux ou j'en sais rien. Les textos, j'avoue que c'est ma hantise. Tu te dis, est-ce qu'ils vont bien le prendre ? C'est le risque à prendre sur les réseaux. Il y en a, je pense, qui me prennent beaucoup pour une illuminée, pour une marabout, comme au salon de tatouage à Toulouse. Quand j'ai été... donne l'anecdote. Ah non, mais c'est intéressant, on est là pour ça. On est en intimité, il y a juste énormément d'auditeurs qui t'écoutent, mais juste en intimité. Il y a Freaky Woody, qui est très connu dans le monde du tatouage, qui est venu me rencontrer. Bon, c'était déjà rencontré quelques années plus tôt. Et quand je lui ai expliqué, je suis tatoueuse ésotérique, lui direct a dit t'es une marabout quoi. Non, c'est pas ça. Oh là là. Et je lui ai dit c'est tout ce que je veux pas en fait, c'est tout ce que l'image que je ne veux pas. Oui, c'est comme quand on parle des sorcières, on nous voit encore avec les crochets, la verrue. Il y a des gens qui ont peur. Hein. Ouais, mais je trouve ça dommage. Ouais, c'est ça. Alors entre avoir peur ou carrément casser du sucre sur le dos. Ouais, mais pourquoi alors on a le droit de faire du sakyant thaïlandais, on a le droit de faire du polynésien ou du berbère amazigh ritualisé, etc. Et là, c'est pris au sérieux. Et parce que nous, c'est ésotérisme et sorcière, c'est pas pris au sérieux en fait. Alors là, ça fait partie de beaucoup de pages de mon livre. Non. Le problème, je me mettrai jamais au même niveau qu'un moine bouddhiste. Je reste humble. Mais les vrais, nous sommes humbles. De base, on était là pour soigner, pour aider. On n'avait pas. Et l'histoire a fait qu'on nous a mis dans des cases pour nous éloigner de cette liberté, parce qu'on avait cette liberté de penser, cette liberté d'apprendre, cette liberté tout court, à une époque où on retirait toute liberté à tout le monde, pour pas rentrer dans les polémiques, et on nous met des étiquettes qui ne correspondent pas. Le tatouage, malheureusement, comme les sorcières, comme les païens, comme beaucoup du domaine de cette émission, ont des mauvaises étiquettes. Là, on est en train de revivre un peu une chasse aux sorcières, mais dans le tatouage, quoi. Bon, tu sais, jamais. On est en 2025, mais bon. Ouais, mais elle a, à mon sens, jamais disparu. Ce qui est dommage. Tu vois, moi, avec mes enfants, je vis complètement ma vie de sorcière, witchy, magnifique. La petite famille est magnifique. Merci. Mais voilà, les sabbats, on le fait ensemble. Il y a les légendes. C'est une manière de vivre à part entière. Et malheureusement, on est obligé de leur dire attention. Ne dites pas ça à tout le monde. On ne sait jamais. Maintenant, moi, le tout petit fait l'école les deux font l'école à la maison. Le grand va bientôt changer, mais le petit, quand il est encore scolarisé, il parle de la saison d'automne. Ma maîtresse parle de l'automne. Et cette anecdote, j'adore la raconter parce que c'est vraiment l'innocence des enfants qui est trop belle. Et là, il y a mon fils qui lève la main et qui dit « Mais maîtresse, c'est pas l'automne, c'est ma bon !» Comment te dire, dès que je l'ai récupéré à la fin de journée, je me suis fait attraper par la maîtresse en me disant mais c'est scandaleux que vous appreniez Mabou à votre enfant. N'importe quoi. Mais en quoi c'est scandaleux ? En quoi ? N'importe quoi. On est encore en 2025, il y a encore des œillères qui sont mis, et pourtant on n'est pas des chevaux, mais ils sont mis. Donc si l'émission permet justement que les paroles puissent être libres, qu'on remette les choses en place, déjà on aura fait quelque chose de très chouette. J'espère. Donc le tatou fait vraiment partie malheureusement de tout cet ensemble. Mais je trouve que tu t'es très bien exprimée sur ce sujet et on y va plus clair. J'espère que j'ai défendu toutes mes consoeurs et mes confrères oui, très bien, la source coulage, j'avoue. Qui se sentent aussi un peu attaqués en ce moment et leur donner de la force, qu'elles continuent ce qu'elles font. Parce que je pense qu'on a choisi le bon chemin. Oui. Et que malgré les critiques, voilà. On en sortira que celles qui le font avec bienveillance, on mérite de réussir, je pense. Bien sûr. Alors, je vais avoir le mot de la fin, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. Alors,
Donc pour la première émission, déjà je tiens à remercier. Rapproche-toi du micro. Ah oui, pardon. Avec mes yeux là de vieille, on va pas se mentir, je lui dis comme tout le monde. De sorcière. Non. Là, c'est juste l'âge. La sorcellerie n'a absolument rien à voir. La preuve que la magie ne fait pas tout. Voilà. Oui, ça aussi. Bon, les lasers apparemment, mais ça me tente pas trop d'avoir une machine au-dessus de mes yeux. C'est pas. Apparemment, ça marche bien, mais oui. Mon copain l'a fait, ça marche très bien. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il l'a fait. Ouais. Et non, moi, j'ai pas encore. Il a vu mon vrai visage. Et ça se passe toujours bien, il n'est pas parti. Donc tout va très bien. Petite belle comme un cœur. Arrêtons. Alors, déjà, je tiens à vous remercier chaleureusement de nous avoir écoutés, de nous avoir soutenus. Nous avons reçu quand même des appels, pas mal de questions, donc j'ai essayé de répondre en texto le plus possible. C'est encore un petit peu timide à la voix, mais je peux comprendre, parce que même moi, j'angoissais un petit peu pour la première, mais c'était cool. En tout cas, c'était vraiment fantastique de voir qu'il y a tellement de choses à parler, tout est intéressant, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Justement, maintenant que l'émission se termine, on va quand même parler vite fait pour la semaine prochaine. Lundi prochain, je vais accueillir la fondatrice de l'Herbo-Witchery. Là, on plongera dans la magie des plantes, qui est aussi un thème très riche et fascinant. Je pense que personne ne le manquera. Et surtout, n'hésitez pas à poser encore, comme vous avez fait ce soir, beaucoup de questions et c'est très intéressant. Merci à toi, Vanda, pour ce super moment. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment avec plaisir. Surtout, prenez soin de vous, restez connectés à la magie et on se retrouve lundi prochain à 20h pour l'émission 100% Witchy sur Fusion Maxima. À très vite. Et comme je dirais, avec amour et magie. Ah, j'adore. Allez, ciao.